Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Vélo Folies à Courtrai. On est en compagnie de Sébastien qui sera aujourd'hui derrière la caméra. On a pris le gros matos, on va essayer de faire ça un peu en mode présentation, en mode un peu reportage. On va voir, première fois qu'on fait ça, on va voir ce qu'on va réussir à proposer. Il y aura aussi mon père qui va nous accompagner. Et puis allez, on va aller faire la queue là tout de suite. On a déjà nos billets et on va découvrir toutes ces nouveautés. Le but, ça va être de vous faire une vidéo où on découvre un peu et puis après à peut-être quelques stands, pourquoi pas vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur des modèles qu'on a repérés ou qu'on aime bien, des marques qu'on aime bien. Pourquoi pas tester ça? Allez, on est parti pour découvrir ces Vélo Folies 2023. Bon allez, c'est parti, nous voilà. Alors où allons-nous aller en premier?
Bon allez, première fois qu'on se retrouve, pour l'instant on profite de prendre plutôt des plans, des vélos et tout ça, on fait un petit tour pour repérer un peu ce qui peut être intéressant. Ici on se retrouve sur le stand Ekoi. Alors moi qui de base ai du mal avec Ekoi en termes de textile, dû par le passé il y a quelques années, là on est sur un des maillots que j'aime bien cette année. Vous allez voir, on va sortir de toute façon une vidéo qui est prévue depuis un petit moment sur les nouveaux maillots 2023. Et on est là sur un des maillots que je kiffe cette année 2023. Avec Israël, on a d'ailleurs le Beau Factor qui est juste là aussi également. Franchement, du coup, je serais curieux de pourquoi pas retester après du Ekoi en termes de haut de gamme, en termes de pro, parce que du coup le textile a quand même bien changé et franchement je serais curieux de voir ce que ça donne. On a pas mal de lunettes, pas mal de casques, je vous dis, de base je ne suis pas fan, mais c'est quand même, on le retrouve pas mal en France, on en parle beaucoup. Donc je voulais vous faire cette petite parenthèse Ekoi. Vraiment très curieux de tester leur haut de gamme. C'est du textile pro comme d'habitude, donc normalement ça doit envoyer pas mal. Et franchement, celui-ci esthétiquement, je le trouve plutôt cool. Et allez, on va continuer de faire notre petit tour avec des plans sympathiques. Bon là on est sur le stand Van Rissel, on va vous mettre quelques plans sur les vélos et tout ça, mais on va faire une vidéo un peu dédiée à Van Rissel. Vous savez que je roule en Van Rissel, donc on va profiter parce qu'en vrai il y a des très beaux modèles, donc je mettrai une petite vidéo en description, en annotation, rien que pour ça. Bon là on se retrouve chez Cervélo, il y a des beaux petits modèles qui sont juste là présentés, il y a des modèles aussi de pro. Donc allez, on va vous faire des petits plans pour vous faire voir ça. Bon, on est chez Factor. Tout à l'heure, on a vu le modèle de la Israël qu'ils utilisent du coup. Là, on a un petit modèle aussi qui est vraiment très sympathique. En vrai, c'est une marque que j'aime bien. Je trouve que depuis, en fait, j'ai connu la marque quand ils ont sponsorisé la G2R. Et pour le coup, en vrai, c'est vraiment propre. La couleur est belle et tout ça. C'est quand même un vélo assez aéro et pourtant, moi qui est moins fan des vélos aéros, ça envoie plutôt du lourd. Donc j'aime bien. Donc on va faire des plans des petits modèles qui sont là derrière.
Ici, on se retrouve avec le nouveau Villiers de Astana. Franchement, au niveau coloris, juste dingue. Il est vraiment super beau. Seb et moi-même, on est d'accord pour le coup. On est moins fan des roues Corima comme ça à bâton. Par contre, franchement, il envoie du lourd. La pâture est très belle. On ne parlera pas du prix qui est à plus de 12 000 € forcément. Mais on va vous faire des plans de ce vélo qui est vraiment très joli. Je ne suis pas fan de Villiers à la base. Mais là, pour le coup, je trouve que la coloris, elle est juste magnifique. Bon, ici on se retrouve avec le nouveau Trek de la Segafredo, de Trek Segafredo du coup. Le tout nouveau modèle juste ici. Franchement, c'est très spécial, ça a de la gueule pour le coup. On va laisser Sébastien un peu se... Mais franchement, l'arrière du vélo est très sympathique. C'est une bonne occasion de voir des beaux vélos et de bien pouvoir les filmer pour le coup. Bon, là on se retrouve, c'est Cube. On a là-bas, juste au milieu, petit vélo de Luis Mentiez. C'est des vélos qu'on vous avait proposés au moment de la vente de l'Armantique. On avait déjà eu l'occasion de filmer. Mais franchement, c'est pareil, des vélos qu'on aime bien avec Sébastien, les Cubes. Ça fait partie aussi de nos vélos préférés. De toute façon, on va vous faire aussi nos meilleurs vélos de la saison 2023. C'est une vidéo qui est prévue, qui va sortir. Donc vous allez bientôt pouvoir retrouver ça et au moins vous verrez un peu notre classement. Bon, ici on a le nouveau vélo d'origine. Bon, maintenant il a quelques mois, le Faction avec les roues primales. C'est la première fois que je le vois comme ça exposé. J'avais déjà roulé avec quelqu'un qui l'avait. Franchement, ça a de la gueule en frein à disque et tout ça. Vous savez aussi que j'ai eu un origine à l'époque, je l'ai toujours d'ailleurs. Et franchement, il a plutôt de la gueule. Ça fait vraiment modèle typé aéro, mais ça reste un cadre assez light. Et pour le coup, moi j'aime bien. Là, le cadre est quand même assez grand. Mais je serais curieux de le voir avec les autres coloris que propose Origine aussi. C'est vraiment, non, vraiment le modèle est assez sympa pour le coup, j'aime bien. Ici on est chez Gobic, une marque qu'on voit quand même de plus en plus je trouve. On a le petit maillot de la Movistar ici, qui est vraiment très classe. En vrai c'est qualitatif, j'étais aussi très curieux de voir la qualité de Gobic, mais bon elle était avec UAE plus maintenant, mais elle est passée chez Movistar aussi en retour. Ici on a le beau maillot de la FDJ, qui est très classe en vrai. Un des maillots préférés aussi. Ouais, c'est vraiment propre, regardez. On a le maillot ici, champion du monde. En vrai, ça m'a l'air bien quali, ça, j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. On va faire un petit tour un peu sur le stand, voir ce qu'il y a d'autre, parce que je suis très curieux chez Gobic. Bon, franchement, Gobic, c'est la première fois que j'en ai dans les mains. Pour le coup, c'est vraiment très qualitatif. Là, par exemple, on a du S avec une manche quand même assez longue, comme j'aime bien, qui va être très cintré. On est sur le modèle été, du coup, à mèche. Franchement, non, si un jour j'ai l'occasion, pourquoi pas un jour tester si j'en ai l'occasion. Allez, on continue ce tour. Alors ça, perso, je trouve le cadre vraiment très très quali. Il est vachement beau. Et ici, on a avec une coloris. Donc ouais, depuis tout à l'heure, on prend des grosses marques et tout qu'on connaît. Là, en vrai, il est 12h30, du coup, on commence à faire un peu le tour de choses un peu qu'on connaît moins. Et franchement, pour le coup, esthétiquement, j'aime bien. C'est des bons petits trucs à découvrir, de changer une marque. On reste sur des marques peloton professionnel, mais des fois, on a des bonnes petites choses. Et franchement, ça fait kiffer de pouvoir voir ça. Là, je pense que ça va être un peu le moment où on va essayer d'aller découvrir des nouvelles marques et tout ça. C'est cool, on a pas mal de trucs d'alimentation aussi, donc c'est l'occasion de goûter. L'alimentation, ça peut changer et tout ça. Allez, on continue notre petit tour. On se retrouve chez Wehrmacht. Une des premières marques que j'ai pu essayer en gamme pro et que j'avais vraiment kiffé grâce à la Quickstep et aux ventes de la Quickstep à l'époque. Bon, ici on a le maillot de la Lotto Destiny. Pas forcément fan avec Seb du design pour le coup. Après, ça reste vachement quali. Par contre, tout derrière, on va aller voir là-bas. On a le maillot de Bingol. Alors, il n'y a pas énormément changé par rapport à l'année dernière. Mais ici, au niveau design, franchement, il est très très classe. Là, on a aussi une combi. On a le maillot femme aussi qui est juste là. En vrai, ça reste sobre. Après, c'est en bleu chez les femmes, ça va. Il n'y a pas encore énormément de bleu. Enfin, le bleu est un peu bizarre. La couleur, je ne saurais pas dire ce que c'est exactement. Je ne sais pas si c'est les lumières. Mais en tout cas, c'est cool. On va aller faire un petit tour. Là, on est sur de la gamme pro. On a ici le maillot de la championne de Belgique. Juste là. Il y a la baloise, bon, je ne vais pas tout sortir, mais en tout cas c'est cool, on va faire un petit tour chez Wehrmacht parce que de base c'est une des premières marques où j'ai pu découvrir le très haut de gamme. Et c'est vrai que j'avais kiffé à l'époque, donc on fait le petit tour. Alexander, jij bent eigenlijk, laten we zeggen, je bent voorzitter van Cycling Team of je bent eigenlijk ook de speler van het Celles-ci sont sympathiques esthétiquement, en tout cas. Après, j'aime bien les chaussures blanches. Elles sont plutôt cool. On a Thomson ici avec un énorme stand
Il y a tellement de vélos. Alors nous, on n'en voit pas énormément en France, mais par contre, ils ont tellement de modèles, c'est juste ouf. Et voilà, on a les vélos de route qui sont juste là. En vrai, ça a de la belle gueule. Je vais laisser Sébastien prendre 2-3 plans. Mais on a là une coloris qui est vraiment originale et sympathique. Alors celui-ci est magnifique. Par contre les roues, je ne suis pas fan du tout. Par contre la couleur du cadre, il est très joli. Et ici, on a le Meridia de la Bahrain Victorious. Franchement, le vélo a de la gueule. Après, pareil, au niveau coloris, perso, j'aime bien. Ça, on voit du lait. C'est beau, c'est beau. C'est de la belle machine. Encore une fois. Bon bah voilà, les Vélofolies vont se terminer pour nous. C'était vraiment cool de découvrir ça, c'est la première fois qu'on venait ici. On a eu pas mal de belles choses, on est quand même resté concentré sur les grosses marques. Alors, en général, même si on a fait de plans de marques qu'on ne connaît pas, il y a énormément de marques au final qu'on ne connaît pas dans tout ce qui est outillage, dans vélo, dans la nutrition, dans le textile, enfin en tout au global. Donc c'était vraiment cool à découvrir. Je voulais faire ça un peu plus en mode reportage. Au final, c'est un peu compliqué. On est là du dimanche, il y a énormément de monde. C'est compliqué de parler d'un vélo sans qu'il y ait personne qui vient autour et tout ça, d'avoir les infos sur tous les vélos. Forcément, pour avoir le modèle et tout ça, ça reste assez compliqué. En plus, ça parle beaucoup flamand ici, forcément. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette première vidéo dans ce mode un peu présentation vous aura plu. On remercie Sébastien qui est derrière la caméra et qui vous fait du coup un petit bisou. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde!